Dans le cadre du projet, il est prévu l'enrôlement de 20 collectivités territoriales dans la région de Ziguinchor et 20 aussi dans les régions de Sédhiou et de Kolda. Donc le but de l'exercice de ce matin, c'était à travers une étude qui a fait une proposition des 20 collectivités territoriales à enrôler, de les mettre au crible de l'appréciation des élus et des administrations pour nous permettre de retenir, en tout cas de façon consensuelle, la liste des 20 collectivités territoriales. Dans ces 20 collectivités territoriales, il y avait 7 qui ont été enrôlées d'office au moment de la préparation du projet et qui sont des collectivités territoriales qui ont été bénéficiaires d'une part des activités du projet pour le développement de la Casamance, mais d'autre part pour lesquelles en tout cas il y avait une nécessité de poursuivre le travail de consolidation des acquis et notamment des aménagements secondaires, tertiaires, mais aussi du projet d'engagement citoyen. Donc aujourd'hui, dans les collectivités territoriales qui ont été enrôlées, il y a 20, bon, il me sera difficile comme ça de les citer en tête, mais je sais que ce qu'il faut retenir globalement, c'est que les collectivités territoriales les plus sensibles sont celles qui sont frontalières, en tout cas aux régions, à la zone à la Gambie et à la Guinée-Bissau, qui sont des collectivités territoriales qui ont été laissées en rade pendant longtemps par les projets publics. Donc, et de ce fait, on connaît aussi une dégradation à la fois des ressources naturelles, donc de l'environnement, mais dans lesquelles les opportunités pour les populations étaient assez réduites. Mais aussi au niveau des élus, ils avaient moins de possibilités en termes de ressources financières, en tout cas pour prendre en charge l'accès aux services sociaux de base. Donc ça aussi, c'est un élément qui est très important. C'est par rapport à la démarche qu'on avait l'habitude de mettre en œuvre en Casamance, notamment du fait du conflit. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux collectivités territoriales, en tout cas les plus fragiles, pour ne pas dire les plus pauvres, mais celles qui ont été vraiment laissées en rade pendant très longtemps.